Bonjour belles âmes Sagittaire et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive du mois de mars 2018. Alors, j'avais envie de travailler en guidance principale avec l'oracle Lucia de ma belle Letty Soleil que vous pouvez retrouver sur la chaîne Mystique. Elle fait un très beau travail avec cet oracle, avec sa fille, avec son fils. J'avais envie de travailler avec lui pour vous accompagner pour ce mois de mars 2018. Et puis j'ai eu envie de demander un conseil et tirer une carte dans l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish pour voir un peu quel était le conseil que nous envoyait l'univers pour travailler un peu sur nous-mêmes, pour voir ce que l'on pouvait faire pour évoluer et pour grandir. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si vous le connaissez, parce qu'il pourra vous donner évidemment beaucoup plus d'informations aussi sur les énergies qui vont venir tout au long de ce mois de mars 2018. Alors ici, on a la carte des énergies concernant le domaine sentimental et relationnel. Ici, la carte des énergies concernant le travail et les projets. Et ici, la carte des énergies concernant le développement personnel ou spirituel. Et voici notre conseil. Alors pour la luminosité, je m'excuse, mais en fait il y a beaucoup de soleil et du coup je vois bien qu'il y a des parties d'ombre, des parties plus lumineuses et vous m'envoyez désolé, mais à chaque fois j'essaie de changer un peu l'angle de la caméra, mais ça ne se passe pas toujours comme je le souhaite. Alors, mais bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'il y a du soleil, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne les énergies au niveau du domaine affectif, voici la carte que j'ai tirée pour vous. Peut-être qu'en la mettant là, non, vous voyez pas grand-chose. Hein. Je vais devoir changer l'angle euh, de vision. Oui, c'est un peu mieux. Oui. Alors, au niveau des énergies, donc par rapport à vos relations aux autres, tout au long de ce mois de mars 2018, vous allez vous sentir parfois lié et coincé par rapport à une situation ou par rapport à une personne avec laquelle vous vivez. Donc, ce peut être amical, ce peut être familial, ce peut être au niveau du boulot. Ça, c'est vous qui le saurez évidemment. Et du coup, c'est vrai que ça va pas être facile pour vous de vous défaire de ces liens. Ce sont des liens qui vous collent à la peau, ce sont des liens qui ne sont pas faciles à couper. Voilà, il y a des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous êtes coincé dans cette situation. Pourtant, on voit bien qu'il y a quand même que vous avez envie de vous diriger vers l'avant, mais il y a ces liens qui vous retiennent. Alors, les questions qu'il y a à vous poser peut-être, c'est est-ce que ce sont des liens que vous avez créés vous-même ou est-ce que ce sont des liens qui sont créés par une personne extérieure? Parce que des fois, on a l'art de se mettre des liens, des chaînes qui nous empêchent d'avancer, d'aller là où on veut. Parce que on se complaît un peu dans la situation et on préfère finalement vivre la situation de cette façon-là plutôt que d'une autre situation. Et surtout parce que le fait d'avancer, d'aller dans l'inconnu, ça nous fait peur. Parce que l'inconnu, on n'a pas de repères, rien du tout. Et donc, on préfère encore continuer à nous mettre ces chaînes et nous empêcher d'avancer d'aller vers l'inconnu. Ou est-ce que ce sont des liens toxiques d'une personne qui vous retient dans une relation? Relation, je le répète, qui peut être amicale, de couple ou parentale ou autre encore. Est-ce que c'est une autre personne qui vous retient avec des mots, avec des belles paroles, voilà, avec des comportements agréables? Et finalement, est-ce que vous vous laissez à chaque fois tenter et vous savez que finalement vous êtes prisonnière, prisonnier de cette situation? Donc ça va être un peu l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver tout au long de ce mois de mars 2018. Et à un moment, il va falloir faire un choix, c'est de soit couper ces liens ou soit de continuer comme ça. Parce que pour certaines personnes, ce ne sera plus possible de continuer de cette façon-là, et d'autres personnes, voilà, donc vous voudrez couper les liens, et d'autres personnes ne sauront pas vraiment couper comment couper ces liens. Pardon, excusez-moi. Donc, donc voilà, c'est pas une énergie très agréable, ce ne sont pas des énergies très agréables quand on se sent coincé de cette façon-là, parce que quand on a envie d'aller de l'avant, voilà. Mais à vous de voir d'abord, est-ce que c'est vous qui vous mettez ces liens
ou est-ce que c'est une autre personne? Déjà déterminer ça et puis voir comment éventuellement vous pourriez couper ces liens qui ne sont carrément pas bons pour vous en fait, parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Et on voit bien que là, vous commencez à vous replier sur vous-même. Pardon encore une fois. Je vais boire, ça me fera du bien. Et puis on va voir un peu ce qu'il se trame au niveau des énergies pour le travail et les projets. Ah, alors, pour le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. Magnifique, magnifique. Alors, je regarde si vous voyez bien la carte. Donc ici, on est dans des énergies de fertilité, des énergies d'abondance. Donc au niveau de votre travail, de votre projet, donc ce sont des énergies où vous allez récolter les fruits de votre travail. Voilà, vous allez peut-être avoir des compliments sur votre travail, recevoir beaucoup de compliments sur ce que vous avez accompli. C'est un bon travail qui a été bien fait, bien ficelé. Voilà, on va vous remercier pour ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est de l'abondance de compliments, de bonnes choses. On va vous remercier pour les tâches que vous avez faites dans votre maison. Si vous occupez de, voilà, vous êtes femme au foyer ou homme au foyer, on va vous remercier pour tout ce que vous apportez dans la vie de la maison, tout ce que vous faites. Voilà, ça va être vraiment de l'abondance au niveau du travail, des projets. C'est aussi des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc n'hésitez pas à prendre ces opportunités si vous les trouvez correctes et justes pour vous, parce que ce sont voilà, des opportunités qui se présentent, donc prenez-les. Donc voilà, vous allez récolter voilà, des compliments, peut-être aussi récolter une petite somme d'argent, récolter une petite augmentation, récolter un changement de poste que vous désiriez. C'est vraiment voilà, de l'abondance au niveau du travail et des projets. Vous voyez que votre projet, vous avez un projet en tête et là, il est vraiment en train de... voilà, vous êtes en train de le réaliser et voilà, il avance très très bien et c'est déjà super pour le moment. Il est florissant, votre projet. Donc voilà, de très belles énergies au niveau du travail et des projets. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, on est ici dans des énergies où eh bien, vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé tout au long de ces semaines, de ces mois, pour arriver presque à terme. Voilà, vous êtes presque à terme en ce qui concerne votre projet. Peut-être que vous avez travaillé sur... vous avez fait une formation en lithothérapie ou en aromathérapie, vous avez travaillé sur un aspect de vous-même, par exemple sur votre rancune, etc. Vous avez vraiment, voilà, vous avez écrit dans votre journal vos réflexions, etc. Vous avez mis vraiment tout votre cœur pour réussir à grandir, à évoluer dans votre développement personnel et ou spirituel. Et du coup, ben maintenant, vos efforts sont presque arrivés à terme et vous allez donner naissance à quelque chose de très beau, hein, je l'imagine, j'en suis sûre, j'en suis persuadée. Mais voilà, vous êtes à la fin d'un cycle en ce qui concerne votre cheminement spirituel. Vous avez, voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose que vous avez commencé il y a déjà un bon bout de temps. Et voilà, ça c'est à vous de voir si la naissance de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez eu en gestation va donner. Parce que c'est vous qui avez mis le cœur, l'énergie, le temps pour faire ça. Donc c'est à vous de voir si ça vous satisfait ou pas. Mais en tout cas, c'est bel et bien la fin d'un cycle pour vous. Et voilà, vous avez travaillé sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Et voilà, vous allez maintenant pouvoir en récolter les fruits. Voilà, les fruits de votre travail. Voilà, voilà. Alors, le conseil, eh bien, c'est celui-ci. L'univers vous invite tout simplement à faire une sorte de pèlerinage, une sorte de plongée en vous-même, de plonger, de vous poser, de vous calmer, de vous centrer, de faire, de méditer, de faire des méditations. Vous allez
aller vous rencontrer vous-même en fait. Vous allez aller rencontrer eh bien, votre âme et voir un peu quelles sont les questions existentielles que vous vous posez et voir un peu où vous en êtes dans votre vie. Et voilà, c'est un voyage qui prend du temps, c'est un voyage qui demande pas mal d'investissement parce que c'est un voyage qui est assez intense. Voilà, c'est quand même un voyage de l'âme. Vous allez plonger en vous-même, vous allez aller voir un peu quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, prioritaires pour vous. En tout cas, l'univers vous invite vraiment à faire ce voyage qui est tout simplement le fait d'aller voir en vous-même, d'explorer en fait tout simplement votre, non pas votre subconscient, d'aller visiter autant vos zones d'ombre que vos zones de lumière. C'est vraiment faire un voyage en vous pour après en ressortir grandi, tout simplement. Voilà, écoutez mes belles âmes, Sagittaire, moi je vous souhaite un très très beau mois de mars 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos évidemment. Bisous lumière!